Nous sommes sur le site du groupe Masaisoft. Nous allons étudier analyser la loupe V3 avec les applications de Condomath. Alors, pourquoi la loupe V3 et qu'est-ce que la loupe V3? La loupe V3, c'est une protéine de l'enveloppe du VIH1 qui a pour particularité de muter. Elle varie énormément, ce qui pose d'énormes problèmes pour la conception d'un vaccin efficace. Alors nous avons choisi deux séquences dans la base de données NCBI, dont les références sont présentes ici. Alors, nous allons copier la première séquence en format FASTA et nous allons, sur l'application qui est en ligne, dans le site du groupe Masaisoft. Voilà, donc nous avons un formulaire qui nous permet de faire la traduction de codons de séquences nucléotidiques en séquences d'acides aminés. Voilà, je colle ma séquence et je lance la traduction. Elle me donne la traduction en deux exemplaires, c'est-à-dire la première dans la nomenclature des acides aminés en vigueur aujourd'hui. Donc nous avons une séquence nucléotidique en séquence d'acides aminés, avec un GC% de 38,23%. La seconde traduction nous donne la séquence avec, c'est la même séquence, en acide aminé en une lettre, mais avec la particularité et la précision des indices de Condomath. Nous avons toujours un GC% de 38,23%, vu que c'est la même séquence. Voilà. Donc, retenez le GC% de 38,23%. Nous revenons sur nos séquences, nos documents, et nous prenons notre deuxième séquence. Nous la copions et nous repartons dans l'application en ligne. Bien sûr, nous effaçons la première séquence et nous collons la deuxième séquence. Et lançons la traduction. Voilà, la deuxième séquence est traduite. Bien sûr, avec la nomenclature actuelle d'acide aminé en une lettre, en bas, avec un GC%, notez bien, de 38,23%, et en haut, nous avons la même traduction avec la nomenclature de Condomath qui introduisent les indices en plus. Mais vous constatez que les acides aminés sont identiques, sont exactement, rigoureusement les mêmes, avec un GC% rigoureusement identique de 38,23%. Voilà. Donc, nous allons continuer notre tutoriel avec la comparaison des deux séquences dans le prochain document. Merci.